Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi sur Azure TV, toujours depuis la bibliothèque de l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan, émission en partenariat avec ce même Ordre des avocats. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission que nous allons consacrer aujourd'hui et cette semaine aux droits des étrangers et notamment lorsqu'ils souhaitent travailler. Bonjour Maître Dantikian, Bonjour vous allez Nicolas. être notre spécialiste pour cette quinzaine. C'est une question importante à la fois pour le travailleur qui souhaite venir exercer une profession en France, mais aussi pour l'employeur, car l'employeur peut avoir besoin d'aller chercher un travailleur étranger. On va vous expliquer comment s'y prendre, quelles sont les choses auxquelles il faut faire très attention. La première des choses qu'on peut peut-être dégrossir, Maître, c'est la question de la communauté européenne. Très peu de choses à dire pour les travailleurs qui sont parmi les 28 pays membres, à part peut-être la Croatie, je crois que c'est le seul pays où c'est un petit peu compliqué, mais pas la peine de s'attarder là-dessus. On parle vraiment de travailleurs extra-communautaires, donc qui viennent du reste de la planète. Oui, absolument. Le régime est tout à fait différent qu'il s'agisse de travailleurs qui ne sont pas membres de la communauté européenne ou de travailleurs qui seront membres de la communauté européenne. Alors juste deux mots concernant les ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne et aussi avec la particularité ce qui va concerner les Suisses, les ressortissants de la principauté de Monaco et d'Andorre. Pour ces ressortissants, effectivement, il y a un principe qui est celui de la libre circulation, de la possibilité de travailler librement sur le territoire national et d'y séjourner. Autrement dit, pour ces ressortissants-là, il n'y a pas d'autorisation de travail à solliciter au préalable. Alors, je suis un travailleur étranger. On va d'abord se placer du côté des travailleurs et puis on passera un peu plus de temps pour les employeurs juste après. Je suis un travailleur étranger, je viens des États-Unis, je viens d'Afrique, je viens d'Asie. La première des choses que je dois faire si je souhaite travailler en France, c'est quoi? Est-ce que je dois d'abord trouver un travail et entamer les démarches ensuite? Ou il est plutôt conseillé de faire le contraire, d'entamer les démarches et puis après de chercher un travail? Alors, votre question est très pertinente parce qu'effectivement, il ne faut surtout pas commencer par chercher du travail. Il faut commencer par demander une autorisation de travail. Mais pour pouvoir solliciter une autorisation de travail, il faut qu'au préalable, l'étranger ait au moins une promesse d'embauche, donc ait une perspective de travail. Il ne pourra pas demander un travail et une autorisation de travail si justement il n'y a pas un contrat à la clé. Donc du coup, en gros, quand on est intéressé par le fait de venir travailler en France, un avocat peut être utile dans ces cas-là ou c'est encore un peu tôt? C'est un peu tôt. Alors, l'avocat, il peut intervenir, je dirais, à un autre moment. Lorsque l'étranger se trouve sur le territoire national, qu'il peut avoir effectivement un titre de séjour, mais qui ne l'autorise pas à travailler. Il a des perspectives de travail, il peut effectivement faire appel à un avocat pour que celui-ci procède à la procédure de changement de statut. Autrement dit, pour vous donner un exemple, un étranger qui a un titre de séjour mention visiteur, il n'a pas le droit de travailler. Il va à ce moment-là avoir des perspectives de travail, il va solliciter un avocat pour que celui-ci fasse une procédure de changement de statut au vu de l'obtention d'une autorisation de travail. Difficile à obtenir cette autorisation? Extrêmement difficile, justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pas miroir aux alouettes, on n'est pas là pour encourager bêtement les étrangers qui nous regarderaient. C'est une procédure extrêmement dangereuse parce que si nous avons un refus de changement de statut, l'étranger perd son titre de séjour et va se retrouver dans une situation irrégulière au regard de sa situation administrative. Alors, lorsque on a entamé donc cette, on va dire cette démarche-là, après c'est très simple une fois qu'on a l'autorisation de travailler, ça se simplifie? C'est extrêmement simple parce que dès lors que vous avez une autorisation de travail, vous avez un titre de séjour. Donc la personne est en situation régulière de séjour qui l'autorise à travailler avec les mêmes droits qu'un ressortissant français. Alors, on entend beaucoup d'histoires qui font état de travailleurs en situation irrégulière qui ont des bulletins de salaire. Je crois que ça peut aboutir à une régularisation aussi d'une situation.
C'est donc à la base quand même un acte illégal, on est d'accord? Alors, effectivement, Parce qu'un employeur, et on en parlera tout à l'heure, est obligé de s'assurer que le travailleur qu'il souhaite embaucher est en règle. alors absolument. Il y a un paradoxe aujourd'hui, à l'heure de la lutte contre le travail illégal, à l'heure de la lutte contre l'immigration irrégulière, et ce sont des circulaires récentes de 2013 qui ont été rendues. Et curieusement, vous avez le 28 novembre 2012 une circulaire de M. Valls qui a été édictée et par laquelle il est possible pour certains étrangers qui se trouvent en situation irrégulière de séjour sur le territoire national, mais qui travaillent, qui ont des bulletins de salaire, donc qui ont été déclarés par l'employeur, mais qui n'ont pas d'autorisation de travailler. Effectivement, pour ces étrangers, il y a des possibilités de régularisation. On parle de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour. Alors, très rapidement, et pour vous donner un exemple, un étranger qui réside sur le territoire national depuis 5 ans, de manière irrégulière, qui prouvera par tout moyen sa présence sur le territoire national, mais qui peut justifier sur les 2 années précédant sa demande de 8 bulletins de salaire. Alors, il y a des garanties d'insertion, de bonne maîtrise de la langue française, alors, dans ces conditions, il peut effectivement être régularisé. Et dans ce cas-là, il aura un titre de séjour qui l'autorise à travailler. Donc, on peut être embauché dans ce qu'on pourrait dire la plus stricte légalité, avec un contrat de travail, enfin, dans les règles, pas la légalité, mais être un travailleur finalement légal, mais un résident illégal. Il y a des risques quand même pour l'employeur et pour le travailleur. Si cette autorisation n'est pas délivrée, si on se fait attraper concrètement, on risque quoi? Alors, absolument. Pour l'employeur, les sanctions sont extrêmement élevées. Il y a d'abord des sanctions pénales. Des sanctions pénales, le fait pour un employeur d'embaucher ou d'employer un étranger non muni d'une autorisation de travail, il encourt une sanction des sanctions pénales, donc une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison, et il y a une amende de 15 000 € qui peut être prononcée autant de fois qu'il y a d'étrangers embauchés. Je ne savais pas qu'il n'avait pas d'autorisation de travail, c'est une excuse qui n'est pas du tout recevable devant un tribunal. Alors justement, vous avez raison de me poser la question parce que le préalable pour tout employeur, c'est le premier conseil qu'on peut lui donner, c'est que lorsqu'il envisage d'employer une personne qui n'est pas ressortissante de nationalité française, il doit s'assurer que cet étranger est en possession d'une autorisation de travail. L'obligation qui lui est faite est d'écrire à l'autorité préfectorale du lieu de travail, 2 jours avant la date d'effet du contrat, de l'aviser de sa volonté d'embaucher un étranger. Et si l'administration ne répond pas dans les 2 jours de la réception de la lettre, à ce moment-là, son obligation de s'assurer que l'étranger est en situation régulière de séjour et a le droit de travailler est remplie. Donc la responsabilité de l'employeur, elle est quand même énorme sur ce genre de dossier. Elle est énorme et il y a aussi une seconde sanction qui est aussi importante, qui est une sanction administrative. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut effectivement lui demander de régler une contribution forfaitaire qui peut être élevée puisqu'elle peut aller jusqu'à 5 000 € le taux horaire du minimum garanti. Voilà, donc cette responsabilité de l'employeur, aucun employeur ne peut se dérober face à ça. Alors justement, toute la difficulté, c'est que parallèlement, un employeur peut tout à fait déclarer un étranger, un Français, avec un simple numéro de sécurité sociale. Et toute la difficulté est là, c'est que souvent des employeurs ou sont abusés ou ignorent ces dispositions et vont de manière tout à fait naïve et spontanée déclarer un étranger avec un numéro de sécurité sociale et considérer qu'ils sont en règle alors qu'ils ne le sont pas. Est-ce qu'un employeur peut entamer toutes les démarches pour son futur employé, faire lui-même la demande d'autorisation de travail, le prendre complètement en charge finalement? Dans un cas, oui. C'est dans l'hypothèse où il souhaite faire venir un étranger qui se trouve dans son pays d'origine, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas sur le territoire national. Dans ces conditions, effectivement, il y a une procédure qui est assez lourde, longue et complexe, qui consiste, je dirais, en 3 étapes principales. La première étape, c'est que l'employeur doit déposer au préalable une annonce au Pôle emploi, c'est-à-dire essayer de trouver un candidat qui se trouve déjà sur le territoire national. Et ensuite, passé quelques semaines, il doit déposer un dossier à la directe. C'est un dossier qui est relativement compliqué, qui doit être motivé, étayé par de nombreuses pièces. Et à ce moment-là, la directe va instruire ce dossier au regard de 3 éléments principaux, 3 critères. Le premier critère, c'est l'adéquation entre le poste qui va être proposé, le profil et le profil du candidat étranger, donc ses diplômes, son expérience, ses titres. Et puis, deuxième critère, c'est évidemment être en règle
au regard de la législation en matière du droit du travail et de la protection sociale. Et troisième critère qui est fondamental, et c'est sur ce critère qu'une grande majorité des demandes sont rejetées, c'est la situation de l'emploi. La situation de l'emploi est souvent opposée. C'est-à-dire le poste occupé ? Voilà, c'est-à-dire qu'on considère que dans ce métier, il y a trop de demandes et pas suffisamment d'offres. Donc on considère que la situation de l'emploi peut être opposée. Petite atténuation, mais qui est intéressante, et notamment dans notre région, il existe une liste dite des métiers en tension. Alors pour certaines catégories de métiers, effectivement, on ne peut pas opposer la situation de l'emploi parce qu'on considère que pour ces métiers, il y a des difficultés en matière de recrutement. Et je vous donne très rapidement un exemple pour notre région, la PACA. Vous avez notamment dans le bâtiment, puisqu'effectivement il y a beaucoup d'étrangers qui sont employés dans le bâtiment dans notre région, vous avez les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, où là effectivement il y a des difficultés de recrutement, on ne pourra pas opposer la situation de l'emploi. Une question simple, parce qu'elle s'impose. L'avocat peut intervenir à quel moment ? Vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment précis de la procédure, mais est-ce que l'employeur a intérêt à faire suivre toutes ces démarches en fait, par un avocat pour s'assurer que tout est dans les clous et qu'il n'oublie pas une étape importante qui pourrait lui coûter cher ? Alors, l'avocat peut intervenir à plusieurs moments. Évidemment, lorsque l'employeur envisage d'embaucher un étranger, il est préférable qu'il consulte un avocat parce que cet avocat sera en mesure de lui dire s'il est en mesure de l'employer et surtout de vérifier si les titres qu'il possède sont des titres qui lui permettent de travailler. Pour la procédure d'introduction d'un étranger sur le territoire national que je vous ai rappelé il y a un instant, effectivement, l'intervention d'un avocat est tout à fait souhaitable parce que c'est une procédure relativement complexe. Une petite question pour terminer, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Est-ce qu'on applique le régime social du pays d'origine du travailleur ou est-ce que l'employeur est tenu d'appliquer le régime social français avec les charges, salaire identique Alors, le régime social français s'applique dans pratiquement tous les cas, à l'exception d'une procédure qui s'appelle la procédure de détachement. Voilà, les fameux travailleurs détachés. Voilà, les fameux travailleurs détachés qui restent au niveau de la protection sociale, mais aussi pour certaines règles du droit du travail, notamment la rupture du contrat, restent à ce moment-là dépendants de leur procédure nationale et ce ne sera pas le droit français qui s'appliquera. Un travailleur détaché, qu'est-ce qui fait la différence avec un travailleur étranger en fait ? Alors un travailleur détaché, il va avoir un contrat de travail et il reste sous l'empire de son contrat de travail à l'étranger. C'est l'exemple, par exemple, du Polonais qui travaille dans une entreprise en Pologne, qui va être détaché en France dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, par exemple, ou dans le cadre d'un contrat intérimaire. En fait, l'entreprise ne l'embauche pas, elle sous-traite simplement une partie de son activité à ce travailleur. Merci beaucoup, Maître Dantiquian, pour toutes ces précisions. Quelque chose à rajouter, un élément que j'aurais oublié, ou on a fait le tour ? Je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien entendu dans 15 jours pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.